politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux comme mon Rédempteur. Bonjour les enfants et bon sabbat. Quel bonheur de vous retrouver tous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tous bien installés? Aujourd'hui, nous allons ouvrir le plus précieux des trésors, la parole de Dieu. Nous avons appris ensemble des choses merveilleuses ces dernières semaines sur la politesse. Nous savons maintenant que c'est une petite lumière que Jésus allume dans notre cœur. Nous avons vu comment dire merci, comment ouvrir grand nos oreilles pour écouter, et comment tenir les portes pour aider nos amis, et encore bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, Jésus veut nous apprendre une leçon de politesse très spéciale, qui se passe à l'école ou au terrain de jeu. C'est le respect envers nos camarades. Imaginez un instant que vous êtes à l'école. C'est l'heure de la récréation, le moment où tout le monde court et joue. Parfois, on a envie de gagner à tout prix, n'est-ce pas? On a envie d'être le premier, le plus fort, celui que tout le monde regarde. Parfois aussi, on voit un camarade qui est un peu plus loin, ou qui porte des lunettes un peu drôles, ou qui reste tout seul dans son coin. À ce moment-là, une petite voix méchante pourrait nous chuchoter « Moque-toi de lui, il n'est pas comme toi ». Mais savez-vous ce que Jésus pense de cela? Il nous dit que la véritable politesse, c'est avoir de la considération pour autrui. Cela veut dire faire attention au cœur de nos camarades et les traiter comme nous aimerions être traités nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Pour bien comprendre comment devenir un ami exceptionnel, nous allons voyager dans le temps pour rencontrer deux jeunes gens dont l'amitié brille encore aujourd'hui dans le ciel. Leurs noms sont David et Jonathan. Il y a très longtemps, en Israël vivait un jeune homme nommé David. David avait grandi dans les champs en gardant les moutons de son père. C'était un berger courageux qui aimait Dieu de tout son cœur. Un jour, avec une simple pierre, et grâce à l'aide de Dieu, il avait vaincu un géant très impressionnant nommé Goliath. Après cette victoire, le roi Saül demanda à David de venir vivre dans son palais. C'est là que David fit la connaissance du fils du roi, le prince Jonathan. La Bible nous dit une chose magnifique. Dès que Jonathan vit David, son âme fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son propre cœur. Pourtant, les enfants, Jonathan aurait pu être jaloux. Car il était le prince, il devait devenir le prochain roi. Et voilà que tout le monde chantait les louanges de David, le petit berger. Dans le monde, on dit souvent qu'on ne peut pas être ami si on veut la même place. Mais Jonathan possédait une courtoisie qui venait d'en haut. Il ne voyait pas David en concurrent, mais comme un frère précieux donné par Dieu. Pour montrer son respect et son amour à David, Jonathan fit un geste d'une politesse incroyable. Il enleva son manteau de prince,
celui qui brillait de toutes ses couleurs, et il le donna à David. Il lui donna aussi ses habits de guerrier, son arme, son arc et même sa ceinture. C'était sa façon de dire « David, je te respecte tellement que je veux te donner tout ce que j'ai de plus beau ». Jonathan mettait en pratique la règle de l'amour. Il faisait passer l'autre avant lui-même. Pendant que David réussissait tout ce qu'il entreprenait, Jonathan était son plus grand supporter. Il ne disait jamais des paroles méchantes dans son dos. Au contraire, même quand son propre père, le roi Saül, se mettait en colère contre David, Jonathan restait fidèle. Il parlait avec douceur pour défendre son ami. Un jour, alors que David était triste et caché dans une forêt, Jonathan alla le voir en secret. Il ne vint pas pour se moquer de lui, mais pour fortifier sa main en Dieu. Il lui dit des paroles d'espoir. « Ne crains rien, David, tu seras le roi et moi, je serai ton ami juste à côté de toi. » Leur amitié était comme une chaîne d'or incassable. Jonathan a protégé la vie de David au péril de la sienne. Le nom de Jonathan est conservé dans les cieux comme un trésor, car il est le modèle de l'amour désintéressé et de la véritable politesse du cœur. Les enfants, que nous apprend l'histoire de Jonathan pour nos journées à l'école? Elle nous apprend que la politesse envers nos camarades n'est pas un simple vernis social pour faire semblant d'être gentil. C'est une grâce du Saint-Esprit qui change notre regard. Respecter ses camarades, c'est traiter les autres comme on veut être traité. Donc avant de dire quelque chose à un ami, demandez-vous, est-ce que j'aimerais qu'on me dise cela? Jésus nous dit que c'est le secret pour être heureux. Jonathan a traité David comme s'il était le roi, avec honneur et prévenance. La Bible nous dit qu'aucune parole malaisante ne doit sortir de notre bouche. Les moqueries, les surnoms méchants ou les rires qui font mal sont comme des ronces qui blessent le cœur. Mais une parole aimable est comme une douce rosée ou une pluie bienfaisante pour l'âme de votre camarade. Se moquer de quelqu'un, c'est comme jeter une pierre sur un trésor de Dieu. Satan adore quand les enfants se moquent, car cela apporte de la tristesse. Mais un enfant poli, comme Jésus, protège ses camarades contre les paroles dures. Si un camarade ne comprend pas un exercice, au lieu de rire, devenez comme Jonathan. Expliquez-lui avec des mots tout simples. Portez un petit bout de son fardeau et vous accomplirez la loi de Jésus. Les enfants, chaque camarade que vous rencontrez est une propriété de Dieu, rachetée par le sang de Jésus. En étant poli et bon avec eux, vous montrez au monde entier combien Jésus est merveilleux. Vous préparez votre caractère pour le ciel, où tout le monde s'aime et se respecte avec une courtoisie céleste. Cette semaine, les enfants, nous allons devenir des ambassadeurs du roi Jésus. Voici votre mission. Trouvez un camarade à l'école ou au parc qui semble un peu triste ou qui est tout seul. Offrez-lui un cadeau d'or. Ce n'est pas un jouet, c'est une parole aimable. Dites-lui « Ton dessin est beau. Veux-tu jouer avec moi? Ou je peux t'aider ?» Vous pouvez aussi dessiner votre trésor. Prenez une feuille et dessinez deux amis qui se tiennent par la main. Coloriez-les avec les plus belles couleurs pour vous rappeler que l'amitié est un joyau précieux aux yeux de Dieu. Répétons ensemble ce verset très important. C'est comme une règle de sécurité pour notre langue. En Éphésiens 4, verset 29. Qu'aucune parole malaisante ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui édifient. Et rappelez-vous ce que Dieu a dit. Celui qui méprise son prochain commet un péché, en Proverbe 14, verset 21. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, merci de nous avoir donné l'exemple magnifique de David et Jonathan. Merci parce que tu nous as aimés le premier. S'il te plaît, envoie ton esprit dans nos cœurs cette semaine. Aide-nous à être polis et respectueux avec notre prochain. Garde notre langue de la moquerie et de la méchanceté. Aide-nous à voir la beauté en chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous tes trésors.
Apprends-nous aussi à traiter les autres comme nous voudrions être traités. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux porter du ciel la sainte courtoisie. Chaque jour un doux effort me rend plus bienveillant. Christ veut former en moi un cœur obéissant. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux semer l'amour, la paix, la sympathie. Chaque jour un mot aimant, un geste de douceur montre que Jésus vit et règne dans mon cœur. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux parler toujours avec modestie. Chaque jour un pas nouveau m'élève ici-bas vers celui dont la voix dit suis mes pas. Ta politesse m'élève et purifie mon esprit. Je veux refléter Christ dans ma politesse unie. Chaque jour son Saint-Esprit purifie mon cœur et me rend gracieux